Des combats vont quand même s'engager, les Romains auront facilement le dessus et ce sera la déroute pour toutes les troupes gauloises. Les renforts vont battre en retraite, donc plus de secours possible, envisageable. Chacun va repartir vers sa cité. Pour Vercingétorix, eh bien, le piège se referme. C'est l'abandon, c'est la défaite, c'est le désespoir. Il va se rendre à César. Il va se rendre à César et c'est véritablement la fin de l'histoire gauloise face aux Romains. On dit que Vercingétorix sera emmené captif à Rome, on dit qu'il participera au triomphe de César dans la ville, qu'il sera exposé au regard du peuple, et puis on dit qu'il sera exécuté sans autre forme de procès au fond d'une prison. Pendant les mois qui suivent, César va régler par les armes les différents conflits soulevés par les tribus du centre de la Gaule, en particulier la région actuelle de Bourges. On sait qu'il intervient aussi dans le Poitou, dans le Limousin, dans la région de Cahors, et toute la Gaule est ruinée et à la merci de cette civilisation romaine, civilisation nouvelle, qui va imposer sa culture, son administration. Durant le 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Europe celtique va connaître une situation très instable et les Romains vont achever leur conquête et ils vont peu à peu faire disparaître la civilisation celtique du continent européen. Il y a des Celtes sur les îles britanniques, ne l'oublions pas. Alors ceux-là vont résister avec beaucoup plus d'efficacité. Ils vont attaquer les colonies romaines, ils vont les massacrer, mais les Romains parviendront même sur les îles britanniques à s'implanter solidement. Il y aura des îlots de résistance, on pourrait dire qu'ils existent encore aujourd'hui. Ce sont les hauteurs du pays de Galles, le nord de l'Écosse, et puis l'Irlande, évidemment, où la conscience celtique a su traverser les siècles jusqu'à nos jours. En Irlande, c'est le christianisme qui va changer la donne et qui va modifier le principe de civilisation. Le christianisme va pénétrer en 432 avec Saint Patrick et la nouvelle religion va s'installer et coexister non sans mal avec les anciennes civilisations. Dans certains endroits, le christianisme s'est imposé tranquillement par la séduction, sans aucune violence, et dans d'autres endroits, la résistance va être assez féroce. Alors, cette spiritualité celtique, il faut en parler, elle est assez peu connue en fait, surtout dans ce qu'elle était à l'origine. Nous disposons de sources gauloises, mais assez tardives, et puis de sources gallo-romaines, galloises, irlandaises, mais relativement imprécises. Cela est insuffisant. Ces sources ne sont pas suffisantes pour avoir une idée complète, dans la mesure où nous ne savons pas grand-chose des peuples celtes implantés à l'est de l'Europe. On sait que cette religion des Celtes est protéiforme. Il y avait peu de dieux communs à toute la civilisation. Il existe même de nombreuses différences lorsqu'on observe les traditions mythiques originelles d'un point de vue régional. Il y a quand même des constantes. Alors parmi les constantes, il y a Toutatis, le dieu gaulois de la guerre, qu'on retrouve sous d'autres appellations dans tout le monde celtique. Taranis, peut-être le Jupiter des Romains. Le dieu Lug, qui a donné son nom à la ville de Lyon, Lugdunum, qui se rapproche peut-être du dieu romain Apollon. Sucellos, qui est un dieu que l'on peut rattacher à Arès, le dieu des enfers. On va retrouver beaucoup d'emprunts au panthéon germanique, mais aussi au panthéon grec et au panthéon romain. Les Celtes n'avaient aucun complexe à intégrer les dieux de tous les horizons dans un panthéon absolument ahurissant, tellement il y avait de divinités dans ce panthéon. Beaucoup de divinités, donc, vous disais-je, certaines parfaitement locales, connues ici, inconnues quelques kilomètres plus loin.
Et il faut savoir que des divinités pré-celtiques très anciennes avaient été intégrées au système celtique au point de s'y confondre avec les nouvelles divinités. La religion des Celtes reposait sur un cléricalisme organisé avec une grande précision et comprenant une hiérarchie qui incluait par exemple les bardes. Les bardes étaient des poètes porteurs de la mémoire. Ils chantaient la mémoire du peuple celtique dans les réunions festives. Ils racontaient les exploits guerriers des chefs. Ensuite, il y avait les religieux, proprement dit, ce qui étaient les vates et les ovates, qui étaient chargés de la partie extérieure du culte et des sacrifices, une sorte de bas clergé en quelque sorte. C'était vraiment ces vates et ces ovates, le clergé le plus près du peuple, on va dire, hein, avec un rôle religieux mais aussi législatif également. Et puis au sommet de la hiérarchie se trouvaient les druides. Alors les druides venaient des plus grandes familles aristocratiques, toujours d'origine noble. Ils avaient une initiation complexe, sévère apparemment. Ils détenaient la puissance, ils détenaient la science. Nous savons qu'ils s'intéressaient à la théologie, à la morale, la législation également, qui était leur prérogative, mais on sait aussi que les druides s'intéressaient à l'astronomie et pratiquaient la divination sous des formes très diverses. En fait, nous ne connaissons le druidisme que tardivement en réalité. On connaît très peu de choses sur le druidisme originel. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme connaissance vient d'une époque déjà avancée dans la civilisation celtique, ou à ce moment où les druides étaient devenus une véritable classe de philosophes en quelque sorte. Il n'est pas certain en plus que les druides aient existé dans la totalité du monde celtique. On pense que les druides étaient plutôt concentrés sur la Gaule et la Bretagne et qu'il n'y en avait pratiquement pas dans l'Europe centrale. Alors l'origine de ce sacerdoce des druides viendrait probablement de la Grèce, et les Celtes l'auraient emprunté aux Gètes et aux Daces, c'est-à-dire des tribus qui ont peuplé le bassin du bas Danube. Ce sont probablement ces tribus qui seraient à l'origine des premiers Celtes. Alors le druide est un personnage extrêmement important dans cette société celtique. Un druide, eh bien, ça ne va pas à la guerre. Un druide, ça ne paye pas d'impôts. On le recrute dans les plus nobles familles. Et en plus de son activité de ministre du culte, il est le gardien du savoir. Il est historien, il est philosophe, il est juriste. Il est le conseiller du roi et de toute la classe guerrière. Le druide est le seul à pouvoir pratiquer les sacrifices. Et dans cette hiérarchie tellement organisée, si personne n'a le droit de prendre la parole avant le roi, aucun roi ne parle avant son druide. Vous imaginez donc cette caste extrêmement importante qui dominait même la caste des guerriers. C'est un cas très rare dans l'histoire parce que si vous regardez par exemple en Inde, à la même époque, les brahmanes avaient une très grande importance, mais ils ne dominaient pas la société, les princes et les guerriers passaient devant eux. Alors les nouveaux druides, parce qu'ils se reproduisent d'une certaine façon, sont élus par les plus anciens. Alors on a quelques idées là-dessus. Il y avait des épreuves très exigeantes qui pouvaient quand même durer une vingtaine d'années. Un druide débutant ne devenait druide confirmé qu'au bout de 20 ans. Il fallait apprendre de mémoire, parce que rien ne s'écrivait, toute la science sacerdotale. Tout l'enseignement pouvait être récité par cœur intégralement par chaque druide. Ils ont pu, à la fin de leur histoire, probablement utiliser les caractères grecs, mais la tradition a considéré que le fait d'écrire cet enseignement secret était un dévoiement. Écrire le savoir était très mal considéré. La transmission se faisait essentiellement par voie orale.
à partir du moment où on a pu écrire les secrets des druides, beaucoup de ces savoirs ont été perdus. Alors, en quoi consistait cette, on va dire, spiritualité celtique? Eh bien, les druides enseignaient que la matière et l'esprit sont éternels et que la substance de l'univers reste inaltérable sous la perpétuelle variation des phénomènes où domine l'influence de l'eau et du feu. C'était donc une sorte de religion de la nature, mais qui a influencé le christianisme par la suite. Alors on retrouve là évidemment des idées communes à beaucoup de peuples de la Terre, notamment la civilisation chinoise, avec le taoïsme qui est aussi une religion de la nature. Alors les druides enseignaient une forme de réincarnation, on pourrait dire plutôt de renaissance, même une sorte de métempsychose, c'est-à-dire qu'ils pensaient que la conscience peut se matérialiser à l'infini dans un être humain, dans un animal ou même dans un végétal. C'est-à-dire que les druides avaient une sorte de conscience, on pourrait dire animiste, c'est-à-dire qu'ils pensaient que la conscience imprégnait la totalité de la matière. C'est intéressant parce qu'ils faisaient déjà de la physique quantique sans le savoir. Alors il existait dans la mystique druidique un autre monde après la mort. C'était pour eux le monde du bonheur, une sorte de paradis où l'âme conservait néanmoins son identité, ses passions et ses habitudes. Les Celtes n'abandonnaient pas leur travers humain dans l'au-delà. Les druides étaient également médecins, sorciers, astronomes. Ils mesuraient le temps par nuit et non pas par jour. Ils calculaient les lunaisons essentiellement, comme la plupart des peuples antiques. C'est pourquoi tout le monde était à peu près d'accord sur une année à 360 jours, puisque quand vous calculez les lunes, avec 4 saisons, vous obtenez en fin d'année 12 ou 13 lunes. Donc tout le monde est d'accord, simplement c'est une simple observation de la nature. Alors, je vous l'ai dit, les druides étaient médecins également. Ils soignaient avec une plante qui, pour eux, revêtait de grandes vertus. C'est le gui, bien sûr. Le gui qu'ils croyaient semé par une main divine sur les chênes de leur forêt. Et ils le recueillaient en hiver, au 6e jour de la lune. Ils le coupaient avec une serpe d'or et le gui tombait dans une toile tendue parce qu'il ne devait pas toucher la terre. On procédait également à des sacrifices d'animaux. Mais il est vrai que jusqu'à une certaine époque, on a pratiqué également des sacrifices humains. On a des textes qui rapportent que la victime était tuée d'un coup de couteau au-dessus du diaphragme et on observait la manière dont le sacrifié se comportait avant de mourir et on en faisait une divination. D'autres techniques de sacrifice humain étaient utilisées, une technique pas tellement drôle comme la pratique d'enfermer les victimes dans des cages d'osier et ensuite d'y mettre le feu. Les druides prédisaient aussi l'avenir d'après le vol des oiseaux, l'observation des entrailles des animaux sacrifiés, mais ces rituels ne sont pas propres aux Celtes. Les Romains le faisaient, les Grecs aussi, et dans les sociétés très anciennes, on pratiquait des choses de même nature. Par contre, les druides adoraient les talismans, notamment en ambre. On en a retrouvé de grands nombres dans les temples. Alors on a l'impression, d'après les textes, que le talisman le plus puissant, c'était l'œuf de serpent, qui était très utilisé. Chaque année, des hommes se réunissaient dans la fraternité des druides bretons, et aujourd'hui encore, eh bien, il y a une fraternité des druides qui accomplissent dans le Finistère des rituels en référence aux anciennes traditions. Alors, il n'y a aujourd'hui aucune possibilité de relier ces rituels modernes à des réalités antiques, parce qu'on n'a vraiment rien conservé de cette mémoire perdue des origines. Les druides d'aujourd'hui sont donc souvent en contradiction avec les archéologues et les spécialistes de la civilisation celtique.
Les druides d'aujourd'hui prétendent se relier à une tradition qui se serait transmise